tous, nous sommes toujours en direct du Salon des Entrepreneurs et on finit ces 2 folles journées en compagnie des 2 gagnantes du Marathon Pitch. Vanessa, bonjour, vous êtes l'une des 2 gagnantes. Il paraît, oui. Il paraît, c'était un moment, je crois, assez émouvant. Vous avez 30 secondes pour nous faire deviner votre activité, on en parle juste après. N'hésitez pas, cher public, si vous êtes à fond pour... Alors j'entends la mer, j'entends les vagues. La mer Noire. La mer Noire. Un bateau, on me dit. Beaucoup de gens sur un bateau. Oui, c'est ça. Des réfugiés. De l'aide à l'insertion des réfugiés. Oui. L'éducation des réfugiés. Il y a quelque chose, mais... Un gilet de sauvetage. On voit pas très bien. Apprendre à nager. Non, c'est un feu. On dirait le feu. Le feu. Ouais. Apprendre à survivre. Le feu, apprendre à survivre. Vanessa est perdue. Elle demande l'aide de sa cofondatrice. Ah, faire à manger. Ah oui, des kits de cuisine pour manger. On les forme ça dans l'amour. Oui. Bravo. Vous êtes doublement gagnante ce soir, Vanessa, puisque vous avez quand même réussi à faire deviner votre activité avec ce dessin. Non pas qu'il soit moche. Il est hyper abstrait, quoi. Il est hyper abstrait. Bravo, c'était très naïf. Alors, en 2000... Pardon, je tiens. Donc en 2016 naît l'idée de l'association Le Réchaud, Cuisinons ensemble pour restaurer le monde. Faire cuisiner ensemble les populations locales et réfugiées, accompagnées de grands chefs, pour tisser du lien social et avoir un lieu en fait inclusif, dédramatisant autour de la rencontre par l'assiette. Donc ça c'est 2016. Entre 2016 et aujourd'hui, on a fait 9 semaines de mission en France, ailleurs en Europe, sur des camps de réfugiés, dans des centres d'accueil, à chaque fois sur le même principe, en l'adaptant à des challenges culinaires en fonction des problématiques du terrain, avec en général les associations locales. Et là, on se retrouve un peu sur une période de tournant. Après avoir fait une première édition d'un grand festival de la cuisine solidaire qui a embarqué une ville entière à Arras, donc dans le nord de la France, on se pose dans un lieu à Paris. On ouvre donc un restaurant. Donc c'est notre premier lieu sédentaire et il va y avoir donc non seulement ces opérations d'inclusion sociale sur le 16e entre les personnes du centre dans lequel va se tenir le restaurant, mais aussi tout un volet qui nous tient très à cœur, qui est la cuisine durable, éthique, éco-responsable. Donc en fait, c'est un endroit où on va travailler l'insertion professionnelle aussi des réfugiés, mais en les formant à la cuisine de demain, qui est une cuisine peu consommatrice d'énergie, en adéquation avec la saisonnalité, qui connaissent pas forcément étant donné les pays desquels ils viennent, qu'une cuisine bio, locale au maximum, donc ils seront formés aussi chez nos producteurs, chez nos maraîchers, chez nos apiculteurs pour avoir une vision transverse en fait de l'impact de la cuisine sur le monde. Donc le Réchaud Excelmance devient un lieu qui restaure le monde en restaurant les hommes. D'accord, donc énormément d'ambition sur l'année à venir. Ce restaurant, il ouvre quand, Vanessa? Il ouvre en mai. Le centre d'accueil est ouvert depuis septembre. Il y a un gros challenge sur l'inclusion, vous l'imaginez, des personnes réfugiées dans le 16e arrondissement, qui est un quartier particulièrement familial, assez âgé, très aisé et qui connaît peu de diversité. Donc, c'est quoi votre stratégie justement là-dessus? Comment vous allez faire pour communiquer? Donc, on a toute une période en amont où on va mener des ateliers de cuisine en nomade en fait sur le quartier pour commencer à faire se rencontrer les gens par la cuisine. Il y aura un atelier de cuisine hebdomadaire qui donnera lieu à un buffet à prix libre tous les samedis où 15 personnes résidentes du centre et 15 locaux cuisineront ensemble. Il y aura aussi toute une mission de portage de repas gratuite à domicile par les résidents aux seniors isolés du 16e. Tout un tas d'activités en fait qui vont aller tisser du lien aussi à l'extérieur du centre et qui vont inviter les gens à venir consommer dans ce restaurant qui sera un restaurant en plus délicieux. On sent que vous sortez du Marathon Pitch, là, ça semble hyper bien rodé, ça sort, c'est fluide. Merci Vanessa, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de tout ça? Donc le site internet c'est lerechaud.org. Si je vous en prie, parlez à la caméra. Lerechaud.org, L-E-R-E-C-H-O et non pas A-U-D.org. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec des très belles photos de nos cofondatrices photographes. C'est une histoire de femmes aussi, je ne l'ai pas dit, mais au départ c'est 8 femmes, 8 amies qui ont cofondé l'association. Et déjà c'est pas mal. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et le site internet. Génial Vanessa, merci beaucoup. Je crois que Vanessa mérite une salve d'applaudissements déjà parce qu'elle a gagné son prix. Est-ce qu'on peut voir le prix quelque part? Voilà.
Voilà, lauréat, voilà. Merveilleux. Merci beaucoup, Vanessa. On va enchaîner avec le deuxième gagnant du Marathon Pitch. Merci, Vanessa, d'être venue. Je te propose de nous laisser une carte en partant. Tout à fait. Voilà. Maxime, on me dit que Maxime est l'autre gagnant de ce Marathon Pitch 2019. Bonjour Maxime. Bonjour. Grosse pression, hein, parce que là, il y avait un dessin approximatif et voilà, un public chaud. Ouais, c'est clair. Vous allez devoir continuer avec ça. J'étais confiant Alors, et là, je le suis beaucoup. vous l'êtes moins. Tenez, on va commencer par le commencement. On efface ça. Je vous propose un bol à crème. J'espère que mon public est chaud, très chaud, pour deviner quelle est l'activité de mon deuxième gagnant. Allez-y, Maxime. Ça va, go? Allez, c'est parti là. On est là. Un genre. J'entends un genre dans le public. Il se demande ce qui se passe. Financement, Donner des sous. Comment être riche. comment se faire financer, Comment se faire financer, comment être millionnaire, on me dit dans le public. faire les courses pour les personnes défavorisées. Faut dire oui ou non de la Ah tête. non, pas du tout. Non, pas du tout. On est très, très loin. Donc non, ok. Donc on va reprendre au début. D'accord, donc non. Ah, on utilise de nouvelles couleurs, ça peut peut-être... Il fait plus appel à des gens qui en ont, mais à une plateforme. Une plateforme, ouais. Une plateforme. Je suis perdue. Non, j'avoue, je suis perdue là. Ça va vite, là. Ça va vite. Moi, le public, aidez-moi. Est-ce que c'est une pomme? Non. Non, d'accord. C'est en ligne ou pas? C'est en ligne? C'est en ligne? Ouais. C'est une pomme? C'est une pomme? Non, j'ai déjà dit une pomme. Power. Est-ce que ce serait pas une plateforme pour aider des gens à recruter des business développeurs? Mais c'est exactement ça. Ils sont forts, hein, vraiment. Moi, c'est vrai que finalement, quand on le sait, ça paraît tout de suite beaucoup plus limpide. Il a besoin de contrats, il recherche des commerciaux, mais il les trouve pas. Bah oui, Donc, mais allez-y, oui, les commerciaux. mais évidemment, Maxime. Vous savez quoi, on va échanger. Bah oui. Racontez-nous. Comment ça s'appelle? Ah, ça s'appelle MyBizDev. En fait, c'est si vous avez besoin de commerciaux, il faut aller chez MyBizDev. Nous, en fait, on est une usine à commerciaux et on a créé un parcours d'entraînement qui s'appelle le Darwin. Avec beaucoup de niaque, là. Mais oui, avec beaucoup de niaque. C'est le Darwin, c'est la sélection naturelle. C'est le seul parcours d'entraînement qui permet à n'importe qui de pouvoir tenter sa chance dans ce métier-là. Et ceux qui survivent au Darwin ont le droit d'aller dans l'usine et d'être présentés aux meilleurs clients pour faire le matching. C'est ça, MyBizDev. Cette entreprise, de quel constat vous êtes parti? Pourquoi vous avez créé cette entreprise? De quel constat vous êtes parti? Il y avait un manque? Qu'est-ce que... Bah, en fait, je faisais du bizdev pendant, ça faisait 10 ans que j'étais commercial. J'avais monté de boîte, je l'avais planté, je suis revenu sur Paris, je savais pas quoi faire. Alors je m'étais mis en freelance. Et puis j'ai eu 2-3 clients et ils m'ont dit bah tiens, tu devrais nous faire des plus juniors, des plus jeunes. Et j'en ai fait 1, 2, j'en ai fait une marque et j'en ai fait une boîte et puis c'est venu un peu par hasard en fait. D'accord, Ouais. et là aujourd'hui, gagnant du Marathon Pitch. Ouais, là aujourd'hui, gagnant du Marathon Pitch, c'est quoi? C'était important pour vous de participer? Il y avait combien de compétiteurs? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? On a réussi à gagner avec plus de 300 compétiteurs, 314 et bon, on est très contents en tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir de la visibilité, de rencontrer des personnes et quand mon nom est sorti, j'y croyais pas, j'ai eu le cœur qui battait. Ça s'est vu à travers mon t-shirt et puis j'ai gagné un bout de bois avec un prix dessus du Marathon Pitch de Paris. Et on est vraiment très fiers. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dites-nous, c'est le moment ou jamais. Ouais, bien sûr. mybizdev.io. On recherche des commerciaux. S'il y a des gens qui veulent être business développeurs qui viennent sur mybizdev.io. Et après, nos bureaux sont à Paris, dans le 15e arrondissement. Super. Merci à vous. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir mis de l'énergie. Quel public en folie. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ces 2 jours. Voilà, ce SDE, ce salon des entrepreneurs parisiens s'achève maintenant. J'en profite tant que j'ai le micro pour remercier tous ceux que vous ne voyez pas, notamment Adrien, Elliot et Kevin et Mustapha qui sont en régie derrière la caméra depuis 2 jours, qui se roulent par terre pour vous faire des images incroyables. La team de journalistes, Clémentine, Émilie, Hélène que vous avez vu et revu. Thomas, bien sûr, et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour toujours plus d'entrepreneuriat, de rencontres, de Pitchonaries, bien sûr. Merci à tous. À l'année prochaine.